Nous allons faire la même chose d'ailleurs avec le mot « valeur ». La valeur d'une propriété. Quand un client vous demande « d'après vous, ça vaut combien ?» Ça va être un petit peu plus long à écrire si vous prenez des notes. Ça va être très facile à dire parce que vous n'allez jamais parler nécessairement d'une valeur, mais vous allez toujours relier cette valeur-là à un acheteur. Vous allez dire « c'est ce qu'un acheteur pourrait payer aujourd'hui, ce qu'un acheteur pourrait payer aujourd'hui pour une propriété comme la vôtre. » Et si vous examinez comme il faut cette petite phrase ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots importants que je ne peux pas changer. Comme par exemple le mot « acheteur », lui, on le retrouve dans les 3 changements qu'on fait ici. Mais ensuite, on dit qu'il pourrait payer. On n'est pas sûr qu'il va le faire. C'est possible qu'il le fasse. Et ensuite, on dit « ça c'est aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire demain. » Et ensuite, j'ajoute « pour une propriété comme la vôtre. » Je ne lui dis pas non plus qu'il va payer ça pour la sienne, mais une propriété comme la vôtre. Chaque fois qu'un client vous demande « d'après vous, ça vaut combien ?» vous lui dites « ben c'est ce qu'un acheteur pourrait payer aujourd'hui pour une propriété comme la vôtre. » Si par exemple vous lui dites que d'après vous, la propriété pourrait être sur le marché entre 275 et 285, il va vous dire comme ça, d'après vous, ça ne vaut pas plus que ça. Vous lui dites, c'est pas ça, je vais vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un acheteur pourrait payer entre 275 et 285 000 aujourd'hui pour une propriété comme la vôtre. Et vous allez voir, ça calme le rapport entre vous et le client. Le client ne vous voit pas et ne vous tient pas responsable, vous, du prix de sa propriété. Vous remettez toujours ça là où il faut, c'est-à-dire à l'acheteur. C'est l'acheteur qui peut ou non payer le prix que le propriétaire souhaite.